Un château ou un manoir au prix d'un 3 pièces à Paris, des prix incroyables qui font rêver, qui sont réalité. Pour cela, il faut aller loin des centres urbains, aller par exemple dans l'Indre, mais à la différence de certains territoires ruraux où le patrimoine se dégrade faute de repreneurs, et bien dans l'Indre, ces demeures sont demandées. Long format signé Catherine Lacroix et Jeanne Blancard. Nous sommes ici en plein cœur de la Vallée Noire, terre de George Sand, de châteaux, de manoirs, d'histoires et de légendes. Mais tout le département de l'Indre regorge de belles propriétés. Certaines sont à vendre. Je vous propose de les découvrir avec moi sur les routes de l'Indre. Entrez, je vous en prie. Allez-y. Mes parents étaient propriétaires de Greuil, mes grands-parents avaient toutes les terres autour. Et si je souhaite mettre en vente actuellement, c'est pour me rapprocher de mes enfants qui vivent en Amérique latine. Donc je vais les voir très souvent et je ne peux pas à la fois être ici et là-bas. Ce premier château visité est la synthèse du patrimoine de l'Inde. Construit au XVIIe siècle sur les fondations d'une maison forte, il fut restauré et agrandi au XIXe par l'architecte Henri d'Auvergne, bien connu pour ses très nombreuses réalisations. Il fut propriété de la famille du général Bertrand. Génie de Vasson, photographe célèbre, y passa une partie de sa jeunesse. Et puis, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une très belle chapelle. Oui. Qui est magnifique. Et qui est Et consacrée. à Sainte-Catherine. C'est vrai? Je vous promets. Je fais comme chez moi. Oui. Charles Patureau de Miran est l'un de nos 3 guides dans cette découverte. Depuis plus de 30 ans, il est l'un des interlocuteurs privilégiés de ceux qui veulent vendre ou acheter des propriétés de prestige. Spécialiste de l'architecture et de l'histoire des châteaux, il a vu évoluer la clientèle. Depuis 20 ou 30 ans où la mode des maisons de famille de campagne est revenue, on se rend compte qu'effectivement le turnover est de l'ordre de 7 à 10 ans. Donc pour une maison classique, alors vous avez des exceptions, des gens qui ont la chance d'avoir des enfants qui ont envie de prendre la suite ou qui se sont bien ancrés régionalement, mais c'est très souvent un turnover de moins d'une dizaine d'années. Vous allez bien? Vous-même, hein? Oui, oui. Bon, Donc oui. vous m'emmenez voir quoi alors là Alors, maintenant nous allons voir un petit manoir. Non, non, c'est un château. Vous pouvez m'emmener? Oui, bien sûr. Depuis peu aussi, on a aussi pas mal de personnes qui vivent en ville maintenant, à Paris, et qui cherchent quand même pour leur retraite à retrouver des plus petites, ce ne sont pas vraiment des châteaux, mais des plus petits manoirs, des choses raisonnables en taille. Et alors on a cette chance ici dans le département de quand même avoir beaucoup de belles propriétés, type manoir, maisons de charme, qui peuvent intéresser ces personnes. Nous avons en vente, c'est un petit manoir assez typique de la région, en fait, 15e, 18e, qui a été complètement restauré. Donc ici, nous sommes dans la Vallée Noire, région de George Sand, non loin de Gargilès. Et la maison a été totalement restaurée, donc à l'ancienne. Donc quand on rentre dans la maison, on ne voit rien. Mais les prestations sont vraiment très belles. Et il y a aussi toutes les dépendances qui ont été aménagées en commun, ce qui rend la chose très agréable. Ça fait une dizaine d'années que c'est la maison de famille. Avec mon mari, nous avons chacun pas mal d'enfants. Donc on a bien profité de cette maison et de toutes ces chambres. C'est un endroit où on est très heureux, où on aime beaucoup vivre et on a passé plein de bons moments. Mais c'est une période de vie où on a un choix de vie différent. Donc on a des enfants qui ont grandi, certains qui sont mariés, beaucoup qui habitent à l'étranger. Donc ils ont moins de vacances, ils ont moins le temps de venir. Donc c'est un choix pour changer de vie. D'abord c'est agréable d'avoir plusieurs vies dans une vie. Et c'est un choix pour changer de vie et pour aller
plus au sud, au bord de la mer. Voilà. Voilà. Alors ici, vous voyez, ici c'est la friche. Donc voilà. Alors, continuons cette visite impressionnante quand même. Ah oui, mais c'est vrai. Parce qu'alors, extérieurement, ce château, effectivement, il a l'air entièrement terminé. Oui. Et Mais quand on rentre à l'intérieur, c'est tout autre chose. Alors là, c'est pour quel type de client, ça? Alors déjà pour un client courageux, voilà, et qui a une âme de décorateur en fait. Et aujourd'hui, nous allons dans la Brenne, moins connue pour ses châteaux, mais vous allez le voir, il y a des propriétés absolument surprenantes. Ah ouais, voilà, mais maintenant en voiture, on nous plein avant. En Voilà. général, ce genre de propriété est plutôt racheté par des gens qui veulent avoir un terrain de chasse. Oui, 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 Ouais. c'est plutôt pour la chasse. Ouais. Et aussi beaucoup quand même les chevaux. Donc ici, nous sommes dans le corps de logis principal. Oui, effectivement. Donc, comme vous voyez, la déco est peut-être un peu vieillotte, mais le gros avantage quand même, c'est effectivement la proximité. Donc, on est en plein milieu d'une zone naturelle, mais on est à 10 minutes d'une grande ville où il y a tous les commerces. Bonjour madame. Bonjour, Vous allez comment bien? allez-vous? Très bien, merci. Alors là, nous visitons un petit bijou 18e. Exactement. Et c'est un produit très rare dans l'Indre. Très rare dans l'Indre, il y a eu très peu de construction au 18e et très peu de construction de cet ordre, c'est-à-dire avec une certaine richesse. Bonjour madame. Bonjour madame. On ne s'est pas Bonjour, perdu. Bon, alors vous allez quitter le Berry. Oui, Oui. parce qu'on n'est pas d'ici. Et Oui. nos enfants sont une partie en Auvergne et une partie dans le Midi. Mais vous avez habité longtemps dans cette maison? Oui, on l'a acheté en 78. Ouais. C'est toute une vie. Presque en fait. 40 ans. C'est toute une vie. Question, ce type de propriété attire-t-elle encore des acheteurs? La taille des habitations et des parcs est-elle compatible avec la vie moderne? Bénédicte, notre guide, nous emmène maintenant à la rencontre d'Amanda, une Anglaise qui vient de sauter le pas en achetant le château de Migny. Bonjour. Bonjour, enchantée. Bienvenue ici, dans cette partie du Berry. Je crois que vous connaissiez déjà le Berry. Oui, déjà, oui, oui. C'est un très très beau paysage ici, oui, j'aime bien. Vous êtes une maman de 3 enfants. Oui. Vous avez beaucoup de chevaux. Pas encore. Mais vous, Ça mais va vous en venir. aurez beaucoup. Oui, ça va venir. Oui. Et ça ne vous a pas fait peur de tout transformer? Vraiment, si vous voulez la vérité, première chose quand j'ai venu ici, j'ai vu que des travaux à faire. Et oui, c'est l'encadrement qui, petit à petit, me persuadait de lancer dans l'affaire. Mais maintenant, je vois vraiment que ça avance et ça va être aussi un bel endroit. Hein. Vraiment, je suis ravie.
messieurs, merci Bonjour, de nous madame. accueillir. Alors vous avez un lieu absolument ravissant et je crois que malheureusement si quelqu'un en tombe amoureux, il est trop tard, ça y est, vous l'avez vendu. C'est effectivement c'est sous compromis de vente, donc la vente aura lieu sans doute avant la fin de l'année. Est-ce que vendre une telle propriété, 25 hectares, ce qu'on voit comme demeure, comme bâtiment annexe, est-ce que c'est difficile? C'est difficile de vendre. Oui, évidemment. C'est difficile de vendre spécialement une maison comme celle-ci parce que c'est le croisement d'une maison, une vieille dame, d'un château, d'un vieux château presque disparu. C'est aussi des volumes et des dimensions, enfin des surfaces auxquelles les gens sont peu habitués. Combien de manoirs et de châteaux changent de main chaque année dans notre département? On était sur des transactions de l'ordre d'une 30 à 40aine de transactions de propriétés identifiées, je dis bien des choses un petit peu importantes, jusque dans les années 2011, 2012, 2013. Depuis, ça a beaucoup ralenti, donc peut-être guère plus d'une dizaine de transactions. Et là, c'est en train de repartir depuis la fin de l'année 2015. Donc ceux qui ont envie, qui rêvent de la vie de château, c'est le moment d'acheter. C'est vraiment le moment d'acheter. Je pense que le patrimoine français est à la portée des amateurs de beaux lieux aujourd'hui, et spécialement dans le Berry. Eh bien, Charles, on vous remercie et on espère que cela aura donné envie à des gens de tenter l'aventure. Dans l'Indre, il existe des châteaux de toute taille. Dans les grands châteaux, peu sont à vendre. C'est pourtant le cas de celui qui est derrière moi, le château de Saint-Chartier. Pour finir cette découverte des châteaux de l'Indre, je vous propose de retrouver son propriétaire. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Le château central, c'est 100% fini, comme vous avez vu. Les commandes, il y a tous les rez-de-chaussée, c'est complètement fait, sauf les écuries, mais c'est déjà passé toute l'électricité. Alors, celle qui vient, le reste, la part décoratrice, qui je pense intéressante, que quelque chose laisse quelque chose à eux-mêmes dans un bâtiment. Et les jardins. Alors, le prochain château, vous allez l'acheter où? Bon, j'aimerais rester en région. Dans les Vosges Sud, il y a des châteaux à vendre. On les connaît déjà, la région, la température, c'est bien. Et je suis d'accord avec tout ça qui passe ici, alors j'aimerais bien rester ici. En moyenne, il faut moins d'1 an pour vendre au prix du marché ces très belles propriétés, dont la diversité offre aussi la possibilité de nombreux projets de vie.